31 mai 1944. Un DH-98 Mosquito sillonne le ciel polonais. À bord de cet avion espion, 2 appareils photo se déclenchent automatiquement à intervalles réguliers. Ils photographient cette installation, le camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau, en Pologne occupée. Entre 1941 et 1945, 1 100 000 Juifs y sont déportés, dont 860 000 assassinés dès leur arrivée. Plus de 100 000 autres meurent plus tard, assassinés eux aussi, ou à cause des conditions de détention. À 7 km de là, dans le parfait alignement d'Auschwitz-Birkenau, l'avion allié photographie aussi Monowitz, le camp de travail forcé, et Labuna, l'usine chimique de la firme allemande IG Farben. On y fabrique de l'essence et du caoutchouc synthétique. De l'essence pour les chars allemands, du caoutchouc pour les pneus des camions militaires. L'objectif des Alliés avec ces photos, bombarder l'usine IG Farben. Mais pas les chambres à gaz pourtant si proches de là. Pourquoi ? Début 1942, les services secrets alliés savent que les nazis assassinent des juifs dans des centres de mise à mort. À Treblinka, Chelmno, Majdanek, Sobibor, Belzec. Quelques évadés racontent qu'à Auschwitz aussi, les nazis assassinent. Mais ils parlent d'Auschwitz I, car des 2 autres camps d'Auschwitz, Auschwitz II et Auschwitz III, personne ne semble encore revenu. C'est pourtant là, à Auschwitz II, que la Shoah culmine quand tous les autres camps polonais ont fermé, faute de juifs restants à tuer. Auschwitz II, un gigantesque centre de mise à mort où périront environ 1 million de personnes, principalement des juifs de tous les autres pays d'Europe. Sauf que le 7 avril 1944, 2 juifs slovaques arrivent à s'en évader, Rudolf Werba et Alfred Wetzler. 2 semaines plus tard, les 2 fugitifs sont en Slovaquie où ils rencontrent des responsables du Conseil juif slovaque. Et là, ils vont établir un rapport qui va circuler auprès des Alliés à l'été 1944 et qui montre d'une façon très claire et pour la première fois d'une façon très précise où se déroule l'assassinat des Juifs d'Europe à Birkenau. Autrement dit, on passe d'une information qui est on assassine des Juifs à Auschwitz, lieu vaste, à un rapport très précis qui précise même la localisation de 4 des 5 chambres à gaz qui fonctionnent à l'été 1940. Pourtant, malgré le rapport Werba-Wetzler et ses 40 pages de détails, malgré les appels d'organisations juives et ceux de quelques fonctionnaires américains et britanniques favorables à un raid aérien, les Alliés ne bombardent pas Auschwitz-Birkenau et ses chambres à gaz. Pourquoi ? D'abord, parce que qui dit bombarder Auschwitz ne dit pas quoi bombarder à Auschwitz. Les chambres à gaz ? Difficile de les localiser précisément, même avec le schéma du rapport Werba-Wetzler, même avec cette photographie aérienne. Comment repérer le portail d'entrée des trains, les baraquements où sont stockés les effets personnels des déportés, les locaux réservés aux SS, ceux où ils mènent des expériences médicales sur les prisonniers, et les chambres à gaz, et les fours crématoires, pas évident de les localiser. Et là, cette fumée blanche, qu'est-ce que c'est ? Pas des fours crématoires, non. Au moment de la photo, ils sont en panne. Ce sont des cadavres qu'on brûle en plein air. Avant vous, en 1978, 2 agents de la CIA ont analysé ces photos. Comme vous, ils ont peiné à les comprendre. Malgré des agrandissements x35, malgré des loupes stéréoscopiques bien plus perfectionnées que celles des années 40. Eh bien, malgré tout cela, ils ont commis quelques erreurs d'interprétation. Ils n'ont pas vu cette chambre à gaz, par exemple. Autre erreur probable d'interprétation, cette légende. Elle dit que ces prisonniers sont en route pour les chambres à gaz. Pour comprendre, il faut savoir qu'à leur descente du train, les déportés juifs sont sélectionnés, c'est le terme des nazis, au centre de la rampe.
Autrement dit, une fois que les gens ont subi la sélection et sont envoyés vers les chambres à gaz, ils passent par la Hauptstrasse, autrement dit la grande voie qui longe la rampe. Si on compare cette photo aérienne avec la procédure normale, alors ça ne colle pas avec la procédure normale et on est sans doute face à un groupe de travailleurs. En plus de la difficulté d'interpréter ces images, les Alliés de 1944 ont un autre problème, technique cette fois. Aux commandes de ce genre de forteresse volante, chargée de bombes rudimentaires, comment bombarder les têtes d'épingle que sont les chambres à gaz à une altitude de 20 000 à 30 000 pieds, 6 à 9 km, et à une vitesse de 500 km/h. On a very good day with very good weather and little or no German opposition. Sometimes they could hit small targets from the air, but it usually meant only 2 or 3% of the bombs actually fell on the target. 97% or more fell around the whole countryside around it. D'accord, mais pourquoi ne pas bombarder au moins les chemins de fer pour stopper les trains de déportés? The problem there was it's very hard to cut a rail line and keep it cut. Repair crews come along and put tracks back in. And maybe there's a couple of days or a few days where there's a break. Comme on vient de le voir, bombarder c'est très compliqué. Pour les Alliés, l'essentiel c'est de gagner la guerre. Dans cette lutte à mort contre le Troisième Reich, le sort des civils est souvent relégué à l'arrière-plan. Donc, détourner des moyens militaires pour sauver des civils juifs, ce n'est pas leur priorité. La question de la solution finale, la compréhension même du sort qui attend les Juifs est difficilement intelligible dans une guerre qui est extrêmement violente. Vous avez des millions de morts civiles à travers l'Europe et pas uniquement, en Afrique du Nord également, en Asie, etc., etc. Et quand bien même les Alliés auraient frappé, tout porte à croire que ça n'aurait pas stoppé la solution finale. This a furnace for burning the corpses. Parce que la solution finale ne se résume pas à envoyer des Juifs dans des chambres à gaz. Dans l'idée des nazis, la solution finale, c'est la destruction du principal ennemi du Troisième Reich, à savoir le Juif. Autrement dit, c'est la réalisation d'un but de guerre. Tuer les Juifs, c'est se donner le moyen de gagner la guerre en se débarrassant du plus puissant ennemi des Allemands, les Juifs. C'est ce qu'illustre la déportation des Juifs hongrois qui commence le 15 mai 1944. En moins de 2 mois, la gendarmerie, les fascistes hongrois, les Croix fléchées, et les SS déportent plus de 430 000 Juifs hongrois à Birkenau. Pendant ce temps-là, les Alliés sont déjà en Italie et en France. L'armée rouge arrive aux portes de Budapest en décembre 1944, où les Croix fléchées règnent en maître avec le soutien d'Hitler. Là encore, plutôt que de tout miser sur la défense de la ville, les fascistes hongrois, encouragés par les SS, exécutent d'abord plus de 25 000 Juifs. Ça permet d'expliquer une chose, mais qu'on va retrouver en France, à l'ouest jusqu'à l'est, Budapest ou dans d'autres lieux, c'est que l'objectif des Allemands ou des collaborationnistes qui sont sur la même ligne qu'eux, c'est de tuer les Juifs. Alors, bombarder Auschwitz, et ça n'aurait strictement rien changé, puisque les nazis auraient continué à tuer les Juifs, comme ils l'ont fait jusqu'au bout de la guerre. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère Auschwitz. Sur place, les soldats soviétiques trouvent des empilements de cadavres et seulement 7000 survivants. Dans leur fuite, les nazis ont détruit les chambres à gaz pour cacher leurs crimes. Pour vous documenter, comme à chaque fois, je vous propose des conseils de lecture à retrouver sous la vidéo.